Le cri de la terre. La semaine dernière, La Croix a publié, au beau milieu de l'affaire Quentin, une tribune signée entre autres par Florence Denier-Pasquier, spécialiste française des questions de ressources en eau, Jean-Pierre Raffin, président d'honneur de France Nature Environnement, Gauthier et Marianne Besse-de-Berck, Dominique Lang, bien connu entre autres pour son blog Église et écologie, et par mon épouse Mao et par moi-même. Près de 11 ans après Laudato Si, qui fait entrer la protection de la création dans la doctrine sociale de l'Église, c'est écrit clairement au point 15, elle appelle les évêques de France à réagir face aux dégradations, menaces et attaques souvent physiques qui se multiplient, surtout depuis un an, à l'encontre des défenseurs de la création. Lancée en novembre, cette tribune ne s'est pas démodée entre-temps. Vandalisme et menaces sont devenus notre quotidien dans notre travail. Je cite la tribune. Nous, chrétiennes et chrétiens engagés dans les métiers de la biodiversité, du climat, de l'eau, des milieux naturels ou de la lutte contre les pollutions, dans le monde associatif ou paysan, prenons aujourd'hui la parole pour appeler l'Église catholique à une expression courageuse, prophétique et cohérente. Laudato Si rappelle que la crise écologique est une réalité scientifiquement établie, que protéger la création relève du souci du bien commun, de la défense des plus pauvres, en un mot, que c'est un sujet pour les disciples de Jésus-Christ. Dans ces conditions, exposent les auteurs de la tribune, les violences auxquelles sont confrontés les acteurs de cette protection ne peuvent être acceptées ni dans un état de droit, ni dans une perspective chrétienne. Alors, qu'attendre ? Je citerai encore Laudato Si, point 14. J'adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Puisque ce dialogue semble rompu, et les écologistes sous la menace de coups de fusil au sens propre, nous appelons nos évêques à refuser le campisme, à agir en artisans de paix et à ouvrir des lieux de dialogue. Ce dialogue avec le monde agricole, par exemple, c'est la réalité vécue de mon travail d'écologiste de terrain et de celui de mes collègues. Dans les années qui ont suivi, et même qui avaient précédé Laudato Si, le temps semblait à la construction de ponts autour de l'écologie entre tous les acteurs de la société. Ce temps bien révolu doit revenir de toute urgence, mais nous, acteurs de l'écologie, ne pouvons le décréter seuls. Voilà pourquoi nous appelons nos évêques à l'aide.